Voilà, maintenant ça fait partie Oui, du patrimoine culturel français, la kiffance, quoi. C'est notre démon de minuit à nous. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est pas ouais. faux. Salut tout le monde, c'est Big Flo et Oli. Vous êtes bien sur le versus rap de JQ France. France, c'est pas France? Bon, c'est essayer de faire un peu à la quinri. Je suis dans la bouche de ta femelle, elle veut cacher c'est qui la selle. Je suis de retour, c'est officiel, j'ai dansé plus de gens à ça. Shai, c'est une figure, elle est partie 3-4 ans. J'ai vu que le clip avait pas trop marché, en tout cas les gens avaient pas trop aimé. Je les ai trouvés un peu durs, les gens. C'est le problème d'un retour, c'est qu'en fait, je pense que les gens, surtout Shai, c'est devenu un symbole. Une icône un peu, avec les mêmes et tout. Parce qu'elle aussi, elle représente les meufs dans le rap. Ça nous a fait penser à des sons qu'on avait déjà un peu entendus, de Cardi B, etc. Donc il y avait moins le côté hyper nouveau. Après, Shai, c'est pas ce que j'écoute moi perso. C'est pas dans ma playlist perso. Moi, j'aurais pas fait de rap sans Diams. Donc quand tu me dis rappeuse française, je pense à Diams. Je suis fan de Kenny Arcana aussi depuis des années. Son travail, je le trouve fou et la dimension humanitaire et le cœur qu'elle met dans tout ce qu'elle fait. Et tout, je trouve moi, ça fou. rappeuse française que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, c'est Ziné. Ziné, ouais. Ziné, en plus, elle vient de Toulouse. Big up à Chilla aussi qu'on avait repéré. Ouais. On était les premiers à croire en elle et super heureux de voir maintenant que c'est quand même un nom et que les gens la connaissent, qu'ils viennent la voir en concert. Ça fait toujours bizarre quand tu invites une jeune artiste, tu lui dis passe au Planet Rap parce qu'elle avait fait notre première partie et tu la vois des années après faire son Planet Rap ou faire ses concerts. Y a eu du chemin de fait depuis que les Noirs luttèrent, mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. Made in France de Medine, je trouve que c'est un gros morceau. Ça m'a fait du bien de le retrouver comme ça. Moi je suis ami déjà avec Medine depuis quelques temps et gros fan. J'étais à ses concerts à l'époque de Arabian Panther. Je regardais les masterclass de Dean Records. Oli, gros fan de Medine depuis toujours. Et toi, tu respectes aussi? Oui, moi je suis un peu moins, comme tu le sais, rap conscient, vraiment comme ça. Ouais. C'est pas des sons que je vais écouter bizarrement, j'en fais beaucoup. J'ai jamais compris quand on dit rap conscient. Je trouve ça me fait marrer. À chaque fois que j'entends ça, ça me fait rire. Mais si. Parce que attends, je développe. Oui. L'essence même du rap, c'est raconter des choses et même des mecs qui font plus du rap pour rigoler et tout. Pour moi, ça reste des mecs conscients de ce qu'ils écrivent, ça reste des gars qui écrivent des choses, tu réfléchis. Enfin, je veux dire, je trouve ça con de faire vraiment, lui c'est rap conscient et alors l'autre c'est... Moi je suis pas d'accord, je pense qu'il y a plein de rap et tu vois un Lil Pump, il s'est même lui-même défini comme faisant du dumb rap. Non mais je te parle en France, moi, parce qu'aux États-Unis je connais pas et les États-Unis c'est des ouf. Mais pourquoi le gars, tu dénigres tout un pan du rap? Non mais les États-Unis c'est non mais je veux dire, aux États-Unis, oui, 6ix9ine ou quoi, là je te parle vraiment France. Rap conscient, le mot rap conscient c'est très français. Pour moi, rap conscient c'est quand tu as vraiment des thèmes, quand tu veux faire passer un message et c'est pas forcément l'envie de tous les rappeurs. Tu prends un mec comme Jul par exemple, on peut partir pendant des heures en débat. Mais Jul il a plein de morceaux rap conscient, Jul. Voilà, mais oui, mais du coup il est la moitié de sa... Pour moi, la moitié de sa discographie c'est rap conscient. Oui, mais il est plus connu pour des sons ambiance, en mode Chiquita et tout. Donc dans ce cas-là, un mec va dire c'est pas du rap conscient alors que le gars raconte des vrais trucs. Pour moi, ça dépend des titres. Ça dépend des titres. Tu peux pas dire un artiste il fait que du rap conscient. C'est pour ça que je dis que ça sert à rien de catégoriser le rap parce que tout le monde propose plein de choses différentes. C'est ça, c'est ma vision. Après, t'es pas obligé de la rejoindre. C'est ta vision, ta définition. Règne animal, le seul réel défi, le monde est fini. Disent les génies, mais ici c'est Paris, on a les homicides. Contrairement à ce que Big Flo et Oli pourraient laisser penser, on est des énormes fans de Booba depuis très longtemps. Quoi qu'on en dise, je pense si t'es fan de rap français, tu ne peux pas ne pas dire que Booba est un des... Et pour moi, il est dans le top 3 et il est pas 3ème, quoi, tu vois. Moi, je vais te dire un truc. Non, Booba, fort. Moi, je vais te dire un truc. Fort. On va nous... En commentaire, n'hésitez pas à mettre... Suceur! Ouais, il met mal à l'aise quand il fait ce genre de blague. N'hésitez pas. Voilà. Ah ouais, bon, moi, ça fait rire 50% des gens. Pour moi, c'est gagné. En fait, Booba, il m'a même aidé en tant que jeune homme quand j'étais ado. J'avais des problèmes avec mon physique, je me trouvais pas beau. J'avais vraiment un problème de manque de confiance. Et je sais que quand j'écoutais du Booba, ça me donnait une optique, ça me donnait... envie de réussir aussi. Ouais, un truc de confiance en soi, de dépassement de moi-même. Et il disait beaucoup de messages. Je sais pas, ça m'encourageait quoi. Et puis on trouvait ça marrant aussi que Big Flo et Oli fassent un morceau qui s'appelle Booba. Parce que Booba, c'est un mec qui divise aussi beaucoup, comme nous on peut le faire, et qui crée une sorte de... nous souvent notre blase revient dans les débats dès que ça parle de rap. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a toujours un mec, ouais mais Big Flo et Oli, truc. En fait dans le rap, je trouve que le public rap aime trop mettre les choses en opposition. Comme s'il y avait vraiment une dualité immuable comme ça, c'est soit t'aimes Big Flo et Oli, soit t'aimes Booba. Je pense qu'il y a des gens qui ont du Big Flo et Oli et du Booba dans leur playlist, on peut aimer les deux. Conseil mauvais, faut ranger love.
tire le Glock pour faire des love. Au début, Soso, j'ai jugé parce que j'avais entendu que les trucs un peu, on va dire, très commercial, un peu, tu sais, avec bande organisée, Zumba Café, tout ça. Et après, je me suis plongé, j'ai vu qu'il y avait des gros morceaux aussi à thème, des gros morceaux où ça découpe en mode boom bap, où il raconte des trucs touchants, etc. C'est un vrai rappeur et puis lui, ça fait longtemps qu'il est là, non? Ouais, il est là depuis longtemps. C'est le genre de carrière exemplaire dans le sens de la persévérance. Comme lui, Caris ou Gazo, c'est des mecs, tu te disais, bah c'est mort, ils perceront jamais et au final, ils n'ont pas lâché. Ouais, et Dinos, c'est un rappeur que j'écoute beaucoup, moi. Je suis touché parce que c'est des mecs avec qui on les a vus débuter aussi en même temps. Lui, la génération Rap Contenders, on l'oublie, mais c'est vrai que le mec, il a été au Rap Contenders Ouais. comme nous. Et on l'a vu évoluer, devenir un gros du game, alors qu'on le croisait, je me souviens à l'époque, aux soirées Adidas, il débutait, etc. Ouais. C'était ouf. Rap Contender, j'ai que des bons souvenirs. Super Et je souvenir. trouve qu'on ne rend pas assez hommage à Rap Contender. C'est quand même, C'est vrai, ouais. c'est quand même un truc Il y a- de il y a- battle il y a- qui il y a a une- lancé. Il y a comme une gêne générale où personne dit, alors que franchement, sans les Rap Contenders, beaucoup ne seraient pas connus. Et nous, en premier. Nous, quoi. les premiers. Moi, ce que je pense quand je repense au RC, je me dis que j'étais taré. Parce que je me dis, j'avais 15 ans, quoi. 15 ans, c'est Ouais, jeune. je venais d'avoir 15 ans, donc j'avais 14 ans. Et je me suis dit, je me suis mis dans une arène. Si j'avais foiré ce truc-là, ça m'aurait suivi toute ma vie et tout. Je me dis, je sais pas si je remontais le temps, est-ce que je l'aurais refait. En vrai, j'étais inconscient total de faire ça à Non. 14 ans, c'était fou. Un délice, et tu peux goûter, c'est un délice. On se connaît absi à la police. D'ailleurs, mon zebla, c'est Boris. C'est le genre de gars, en ce moment, il a le juice, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il touche, Ouais, c'est abusé. c'est un carton. Il a quasiment pas un son qui a flop. C'est un truc de fou. Donc oui, dans les paroles, c'est pas ce que je valide à 100%. Mais c'est pas les paroles qu'on cherche là. Mais c'est ce que je comprends bien, mais moi, c'est mon opinion à moi. C'est vrai que dans les paroles, c'est pas ce qui me fait kiffer. Je trouve que dans le rap, on a beaucoup dit ce genre de trucs-là, mais le gars est lourd, sa voix, elle est ouf, il a des flows de ouf. On a passé une soirée avec Gazo, dans Ouais. le studio à Gazo. Il nous a invités au studio, C'était très très intéressant. Il nous a fait écouter tout son prochain album. dont celui-là, je me rappelle, Ouais. le Triple Céline, on l'avait écouté au studio. Moi qui suis fan, moi je suis vraiment fan de Gazo. Il m'a rappé les morceaux devant moi. Là, j'avais un showcase privé. J'étais aux anges. À un moment donné, ça sortit les billets, ça lançait les billets en l'air. Moi, je mettais ma Rolex. Je vous dis pas la tête d'Oli. Oli, il était un peu mal à C'était l'aise. énorme. Mais Non, merci à pas- Gazo. Pas mal à l'aise, mais c'est moins mon délire de. Non, mais quand ça a de- sorti les billets et tout, je comprends que. Tout ce qui est trucs ostentatoires et tout, c'est pas trop ma vibes. On aurait pu croire que c'était juste un effet de mode dans le rap, comme on en a beaucoup vu. Tu vois, il y a eu des mecs qui ont pété et redescendu d'un coup. Mais lui, tu sais, maintenant il a aussi cette dimension, moi qui connais moins que Flo. Tu vois, il a des gros sons avec des super mélos. Moi, je pensais que c'était que rap. Il arrive à faire Très fort. ce que font les UK et ce qu'on a encore un peu de mal à faire en France, c'est-à-dire de popiser la drill. C'est-à-dire que Ouais. la drill, il y a eu ce truc très underground qui est arrivé, on s'est pris tous la claque, mais il y a toujours un moment où ça doit chercher le mainstream pour exister. Et je crois que Gazo, c'est celui-là, c'est ce nom. Il y a toujours un nom qui sort et qui devient mainstream d'un courant under, et c'est Gazo. Je vais bétonner pour qu'on soit au max de la maxence. La chemise vers ça sans soi. Un road trip. Moi, j'adore son attitude. J'aimerais être Naps. Ok, Ce ok. côté je m'en foutiste et tout, c'est vraiment, je te jure que j'ai envie d'être Naps. Après la Maxence, si je dois être 100% honnête, je trouve Ouais. qu'il a un poil forcé parce que t'as un son Ouais, qui la s'appelle La Kiffance. Kiffance qui a tout niqué, frérot, t'as tout niqué. Tu fais la Maxence. Il a eu Best Life aussi, qui est un gros tube Il y a avec Gims. énormément de tubes là en ce moment. Et ça là, il commence à a faire. un tube avec Nino et Alonso. Putain, là, ça sème de naps, les gars. Il apparaît que ce truc de Gazo en ce moment, dès qu'il fait un titre, ça cartonne quoi. Tu peux rien y faire, c'est comme ça. Mais pour être 100% honnête, c'est pas. Peut-être des sons un peu plus rap et tout, mais tout ce qui est un peu trop. C'est autotune en mode trop été. et Ambiance tout, club. C'est pas trop mon délire, quoi. Après, quand ça passe, t'es en soirée, il y a La Kiffance qui passe. Voilà, maintenant ça fait partie du de patrimoine culturel français, La Kiffance quoi. C'est notre démon de minuit à nous. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est Et pas ouais. faux. C'était Big Flo Oli pour le Versus France. Merci beaucoup, GQ. Ciao, ciao.